Attention, culé de tout le monde, ce que vous allez entendre est une véritable bombe dans le football espagnol. Joan Laporta, le président inébranlable du FC Barcelone, a décidé de faire face à la Liga une fois pour toutes, en révélant sa stratégie secrète qui pourrait bien faire tomber l'empire de Javier Tebas et changer les règles du jeu pour toujours. Imaginez cela. Le Barça, étouffé par des règles financières qui semblent conçues pour le saboter, contre-attaque désormais avec des actions en justice, des manœuvres économiques astucieuses et des alliances internationales. Si vous êtes un vrai culé et que vous voulez être au front de cette guerre que Laporta mène contre la Liga, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Barça sans barre et activez la cloche pour ne manquer aucune exclusive qui défie le système. Laporta ne se contente pas de défier. Il révèle les secrets que la Liga ne veut pas que vous sachiez, exposant comment ils ont tenté de freiner le club le plus grand du monde. Préparez-vous à une exclusive qui vous laissera bouche bée, car ce qui vient est un torrent de révélations sur des batailles juridiques, des fuites explosives et des solutions qui pourraient mener le Barça à la victoire totale. Ne clignez pas des yeux, car voici le coup de tonnerre de l'année. Plongeons-nous dans cette saga épique qui a maintenu le FC Barcelone dans l'œil de l'ouragan pendant des années. Tout commence avec l'héritage des dettes massives héritées des présidences précédentes, dépassant le milliard d'euros, une excuse que la Liga a utilisée pour imposer des restrictions draconiennes. Joan Laporta, depuis son retour à la tête du club en 2021, a été le guerrier infatigable qui n'a pas hésité à affronter Javier Tebas, le grand Manitou de la Liga, l'accusant d'avoir une vendetta personnelle contre le Barça. Ce n'est pas une exagération. Laporta a déclaré publiquement que les règles du fair-play financier sont une attaque directe contre le cœur du club, conçue pour affaiblir les géants et favoriser les plus petites équipes. Pensons au panorama historique. Lors de la saison 2021 à 2022, le Barça a été forcé de laisser partir Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire, parce que la Liga a refusé de prolonger son contrat en raison du dépassement de la limite salariale. Laporta n'est pas resté les bras croisés. Il a immédiatement exprimé son mécontentement, révélant que le club explorait des options juridiques pour contester ces règles. Depuis lors, chaque fenêtre de transfert a été un champ de mine. Des joueurs comme Memphis Depay ou Pierre-Emerick Aubameyang sont arrivés avec des contrats courts et des salaires ajustés uniquement pour se conformer aux exigences de la Liga, mais cela n'a pas résolu le problème sous-jacent. Passons à des problèmes plus récents. Le cas de Dani Olmo est l'exemple parfait de ce cauchemar. Recruté du RB Leipzig pour environ 60 millions d'euros à l'été 2024, Olmo était la pièce maîtresse pour renforcer le milieu de terrain Swansea-Flick. Cependant, la Liga a initialement refusé de l'inscrire, arguant que le Barça dépassait son plafond salarial de 40 millions. Laporta a explosé. Lors d'une conférence de presse chargée d'émotions, il a révélé que le club n'accepterait pas cette injustice et qu'il préparait un appel immédiat. Sa stratégie secrète a commencé à se dévoiler. Utiliser la règle 1h1 pour libérer de l'espace grâce à des ventes rapides comme celle de Mikhail Faye ou des ajustements dans les contratos existants. Mais ce n'est pas isolé. Souvenez-vous du drame avec Vitor Roque la saison précédente. Le jeune Brésilien, recruté pour 30 millions, a mis des mois à être inscrit, ce qui a limité son impact et frustré l'équipe. Laporta a répondu en révélant des plans pour poursuivre la Liga pour dommages et intérêts, arguant que ces retards coûtent des millions en performances sportives et en recettes de billetterie. Dans les cercles proches, il a révélé que son équipe juridique recueillait des preuves pour un procès devant les tribunaux européens, alléguant des violations des lois de concurrence de l'UE. La Liga impose un contrôle économique strict, limitant les dépenses salariales à 70% des revenus. Mais pour un club comme le Barça, avec des coûts opérationnels massifs au Camp Nou et une masse salariale héritée, c'est comme mettre des entraves à un lion. Laporta a contre-attaqué avec ingéniosité, activant des leviers économiques comme la vente de 25% de Barça Studio pour 100 millions en 2022, ce qui a permis d'inscrire Robert Lewandowski et d'autres. Cependant, ces mesures temporaires ne suffisent pas et Laporta a révélé sa vision à long terme. Réformer le système de l'intérieur, en faisant pression pour des changements dans la répartition des droits télévisuels, où le Barça reçoit une part qui ne reflète pas son audience mondiale de centaines de millions de fans. Un autre front de bataille est le scrutin sélectif. Alors que d'autres clubs comme l'Atlético de Madrid ou le Séville ont manœuvré avec des dettes similaires, le Barça semble être la cible principale. Laporta a révélé que cela était délibéré et que sa stratégie incluait des alliances avec Florentino Pérez du Real Madrid pour un lobbying commun auprès de la LFP et de l'UEFA. Imaginez le pouvoir de cela, les deux colosses espagnols s'unissant contre Tebas. En termes d'impact, ces conflits ont forcé le Barça à vendre des talents comme Ousmane Dembélé ou Fran Trincao en dessous de leur valeur juste pour équilibrer les comptes. Laporta, dans son style direct, a utilisé les réseaux sociaux pour révéler ses secrets, gagnant le soutien massif des fans. Son message est clair. Le Barça ne se mettra pas à genoux devant un système qui le pénalise pour son histoire et son ambition. Approfondissons les fuites spécifiques.
Lors d'une réunion récente avec les sociaux, Laporta a révélé des plans pour explorer la Super Ligue européenne comme échappatoire ultime, un projet qui promet des revenus de milliards sans les restrictions de la Liga. Cela fait partie de sa stratégie secrète qui inclut des négociations confidentielles avec des investisseurs qataris et américains pour injecter du capital frais. N'oublions pas les problèmes avec les renouvellements. Des joueurs comme Ronald Araujo ou Pedri ont vu leur contrat stagner à cause des limites salariales, ce qui génère de l'incertitude. Laporta a résolu certains de ces problèmes avec des bonus variables, mais il a révélé que son plan maître était une restructuration totale de la dette du club en négociant avec les banques pour des délais plus longs et des taux plus bas. Joan Laporta est en train de redéfinir la lutte du FC Barcelone contre la Liga avec une stratégie secrète qui combine habilement des poursuites judiciaires, des leviers économiques et des alliances stratégiques, promettant ainsi une nouvelle ère de liberté pour le club. Cette approche audacieuse et multiforme est conçue pour briser les chaînes des restrictions financières imposées par la Liga, permettant au Barça de retrouver sa grandeur et sa compétitivité sur la scène footballistique mondiale. Laporta, avec sa vision claire et sa détermination inébranlable, a identifié plusieurs fronts sur lesquels le Barça peut et doit se battre. Tout d'abord, les poursuites judiciaires sont un moyen de contester les règles du fair play financier qui, selon Laporta, sont injustes et discriminatoires envers le Barça. En engageant des actions en justice, le club espère non seulement obtenir des décisions favorables, mais aussi établir des précédents juridiques qui pourraient bénéficier à d'autres clubs dans une situation similaire. Ces batailles juridiques sont cruciales, car elles pourraient forcer la Liga à réviser ses règles et à adopter une approche plus équitable. En parallèle, Laporta utilise des leviers économiques pour renforcer la position financière du club. Cela inclut la vente de parts de Barça Studio, la renégociation des contrats des joueurs pour libérer de l'espace salarial et l'exploration de nouvelles sources de revenus, telles que les partenariats avec des investisseurs internationaux et les droits de diffusion télévisuelle. Ces mesures sont essentielles pour assurer la stabilité financière du club à court terme, tout en jetant les bases d'une croissance durable à long terme. Enfin, Laporta cherche à forger des alliances stratégiques avec d'autres clubs et organisations pour renforcer la position du Barça. Cela inclut des collaborations avec des clubs comme le Real Madrid pour faire pression sur la Liga et l'UEFA, ainsi que des discussions avec des investisseurs potentiels pour la Super Ligue européenne. Ces alliances sont cruciales, car elles permettent au Barça de ne pas se battre seul et d'avoir un poids plus important dans les négociations et les décisions qui affectent le football européen. Le drame de Dani Olmo, qui a été bloqué par la Liga en raison des restrictions financières, est un exemple parfait des défis auxquels le Barça est confronté. Cependant, Laporta a réussi à contourner ces restrictions grâce à une combinaison de ventes de joueurs, de renégociations de contrats et de manœuvres juridiques. Ce succès montre que la stratégie de Laporta peut fonctionner et donne de l'espoir pour l'avenir. La vision de Laporta pour la Super Ligue européenne est également un élément clé de sa stratégie. En rejoignant une ligue qui promet des revenus substantiels et une plus grande liberté financière, le Barça pourrait enfin se libérer des contraintes de la Liga et retrouver sa place parmi l'élite du football mondial. Cette vision est ambitieuse, mais elle est également réalisable, surtout si le Barça parvient à forger des alliances solides avec d'autres clubs et investisseurs. En tant que culé inconditionnel, je suis convaincu que ces batailles mèneront le Barça à des titres et à la gloire. La détermination de Laporta, sa vision claire et sa stratégie multiforme sont exactement ce dont le club a besoin pour surmonter les défis actuels et retrouver sa grandeur. Si vous êtes un fan inconditionnel du FC Barcelone et que vous soutenez cette rébellion contre la Liga, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Barça sans barre, à aimer et à activer la cloche pour plus de scoops et de mises à jour sur cette lutte passionnante. Que pensez-vous des révélations de Laporta? Pensez-vous que la plainte contre la Liga triomphera? Quelle est votre solution favorite pour les problèmes financiers du Barça? Partagez vos pensées dans les commentaires et faisons écho à cette exclusive. Ensemble, nous pouvons soutenir le Barça dans cette lutte pour la liberté et la grandeur. Visca el Barça!